Bon, je suis directeur d'hôtel Golf Palace à Marrakech. Très bien. Et dans votre travail, donc, quelles sont vos responsabilités? Et à peu près, quel est votre rôle en tant que directeur? En fait, j'assure toutes les tâches, je chapeaute toutes les tâches, c'est-à-dire je devrais être là d'une manière permanente, que ce soit l'accueil, que ce soit les ressources humaines, que ce soit toute activité émane d'une grande responsabilité que je devrais assurer à l'hôtel. Donc je suis là pour surveiller tout le monde. Ah, pour surveiller les gens. D'accord. Et vous-même, vous devez rendre compte à quelqu'un d'autre? Oui, il y a certainement un président général Oui. qui vient régulièrement, c'est le boss, donc on ne prétend pas les heures là où il vient. Et quand il est là, eh ben, je devrais répondre à toute question, sachant qu'il pourrait passer par un service, puis revenir me voir. Et s'il me pose une question, il trouve autre réponse, et là j'assume la responsabilité totale. Oui. Et dites-moi, est-ce que vous seriez en disposition de me décrire une journée dans votre travail? Oui, si vous voulez. D'accord. Dites-moi si demain, par exemple, vous ne venez pas au travail et j'étais tenu de vous remplacer. Comment je devrais m'y prendre? Donc si je viendrai pas et je vous demande à me remplacer, je vous demanderai plutôt à faire attention à ce que tu ne devrais pas faire. Ah, ce que je devrais pas faire. D'accord. Donc il faut toujours être présent à 7h du matin. Ah, je dois arriver à 7h du matin. Non pas 8h. Parce qu'en fait, il y a le personnel qui va arriver et donc j'assure est-ce qu'il y a vraiment une certaine ponctualité ou non. Donc ça, je le fais régulièrement. Ça arrive parfois que j'arrive pas à 7h, mais régulièrement, je viens avant tout le monde. C'est-à-dire l'équipe administrative. Par contre, pour tout ce qui est accueil, hygiène, animation et tout ça, j'anticipe toujours les services. Par exemple, pour l'accueil, bon, en passant à chaque fois, je vois comment il accueille les nouveaux groupes, les clients. Tout ce qui est animation, j'arrive avant l'heure. Par exemple, l'animation est programmée à 10h. Moi, je devrais être là à 9h, par exemple. D'accord. Donc, je reviens un peu. Quand j'accueille le personnel, où je les attends? En fait, ils savent déjà que je serai là, d'accord? Mais où exactement? Et normalement, par exemple, je laisse un signe qui fait marquer que je suis là. Par exemple, soit je passe dans le couloir, soit il y a déjà ma voiture qui est là, personnelle, station égarée au parking. Et donc, je fais semblant que je vais prendre mon petit-déj. Et à la fois, j'inspecte comment il est la qualité du petit-déjeuner. Est-ce que c'est bon? Je suis toujours là avant la personne qui va venir, que ce soit client ou employé. Ils sont tenus, eux, de noter, de signer, de noter quelque part qu'ils sont arrivés? Avant, il y avait un petit problème, c'est qu'on entre, on paye à fait de margement, tout le monde signe. Mais vu quelques petits problèmes qui se sont produits, on a installé une machine avec l'empreinte. Et du coup, quand ça, il pointe sur cette machine-là. Ah, avec l'empreinte digitale. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Donc, vous avez vérifié qu'ils arrivent et vous passez dans chaque poste de travail, dans chaque lieu de l'hôtel? Comme je vous ai déjà dit, c'est que pour l'équipe administrative, c'est-à-dire c'est mon équipe sur laquelle je compte, on livre tout ce qui est paperasse, là, je devrais être présent. Même s'il y a la machine, le fait qu'ils me voient, c'est du côté plutôt moral, côté motivation. Leur chef, il est le premier qui est là. Donc déjà, je me porte comme un bon exemple pour eux. Pour les autres services, oui. Quand je me déplace, par exemple là pour le service restauration, je suis là, par exemple normalement la restauration ou bien le service petit-déj commence à 7h30. Moi je suis là à 7h. Donc j'essaie de faire une petite visite, comment voir la mise en place des tables et tout ça, d'accord? Par la suite, j'aurai un moment là pour revenir à mon bureau, jusqu'à 9h, je passe vers la piscine parce que ça va commencer à 10h du matin pour voir côté hygiène, pour voir les responsables. Et aussi, avant pour le restaurant, j'essaie de voir les chefs de rang. Ce sont les premiers responsables pour moi. Et après, eux, ils sont responsables envers les serveurs. D'accord? Donc si moi j'arrive, qu'on soit bien d'accord, j'arrive, je les accueille, je vais surtout aller voir les chefs de chaque rang. Oui, d'accord. Au restaurant. Oui, mais est-ce que au restaurant, ça c'est au restaurant, mais je dois aller voir le reste du personnel ou seulement les chefs de rang? Bon, quand je suis là au restaurant, je m'adresse directement au chef de rang s'il y a une petite remarque
un rang qui n'est pas bien organisé, un truc comme ça, je m'adresse directement au chef de rang, qui est responsable. Et là, les serveurs, déjà quand ils me voient c'est-à-dire en place, tout le monde essaie de faire son mieux. Mais quand il y a un conseil, une recommandation, je m'adresse directement au chef de rang. J'en ai deux chefs de rang au restaurant, et après on a chaque chef de rang est responsable de 4 serveurs. Et donc ils sont là. En même temps, je passe à la cuisine pour voir là le chef cuisinier aussi, pour voir comment ça se passe, côté hygiène, côté préparation. Donc je suis là, c'est pas pour effectuer des commandes, mais justement je suis là pour voir, pour contrôler. Et s'il y a quelque chose là qui cloche ou quelque chose qui passe bien ou bien qui passe inaperçu, je suis là pour... Est-ce que je dois laisser une trace? Comment je laisse les ordres, l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a un ordre du jour que je dois laisser? Parce que voilà, ça y est, je passe dans les ronds. Et après, je laisse rien ou... En fait, il y a une réunion qui s'effectue avec le chef de chaque service d'une manière hebdomadaire. Oui. Si tout se passe bien. Mais quand il y a les hautes saisons, bien on prévoit un groupe qui va venir. Là, on essaye de prévoir 2 ou 3 réunions. Ça pourrait être même parfois 2 fois par jour. Ça dépend de la situation, des conditions, des circonstances. Donc ça dépend de... Mais si on est là, c'est-à-dire il n'y a pas de forte demande la saison, là, on est obligé de faire une réunion par semaine. D'accord. Et là, dans ce cas de demain que je vous remplace, ça y est, je laisse les chefs de rang, je surveille. Et comment je sais qu'ils continuent à faire bien leur travail si je ne surveille plus? Bon, sauf s'il y a une petite réclamation de la part d'un client, il y aura vraiment une responsabilité à assumer par la suite. Et donc, ils sont tenus quand même à veiller à ce que le client soit bien à l'aise et satisfait. Et donc après, une fois que j'ai vérifié dans les services, dans chaque service, qu'est-ce que je dois faire? Bon, certainement, ce tour-là il faut presque, tu vas le faire en 2 heures, 3 heures, c'est-à-dire en passant d'un service à l'autre. Ah, ça va me prendre 3 heures. Ça va prendre un temps quand même. Par la suite, il y a le golf. Faire un tour. C'est là où on a la clientèle de luxe. Et là, ils sont trop exigeants. Et donc, le fait qu'ils voient, par exemple, le directeur, il est là, ils sont vraiment contents. Donc, je dois quand même être présent. Et je passe devant eux. Il y a parfois des ambassadeurs, parfois la famille royale, parfois. Et donc, pour eux, le fait d'être présent, pour voir s'ils ont besoin de quelque chose. Oui, moi, en tant que directeur. Oui, c'est quelque chose là, c'est une valeur ajoutée à l'hôtel. C'est-à-dire qu'on prend soin de le directeur jusqu'au dernier employé là, qui travaille dans cet hôtel. Tout le monde, c'est-à-dire, porte une bienveillance à cette clientèle. Donc, il vous faut presque 1 heure juste pour faire le tour du golf, puisqu'on a 25 trous. Donc, au début, ça va être faire, aller rencontrer les chefs de rang, l'équipe, au restaurant. Non, d'abord l'équipe administrative. L'équipe administrative, oui. Me voilà dans l'équipe administrative, il y a un chef de rang. C'est moi le chef direct. Ah. C'est moi le chef direct. Il y a le responsable service, il y a le secrétaire, il y a le service technique, il y a le service ressources humaines. Donc moi je chapeaute directement avec les responsables de ce groupe. Pour chaque chef de service, il y a des employés et lui il est responsable. D'accord. Mais cette équipe administrative va avoir quelque chose, aura un rapport avec les clients? Non. Les clients du golf? Non, non, sauf s'il y a un problème, parfois ça nous arrive un problème technique, c'est-à-dire, pour être plus précis, côté informatique ou connexion. Et là, on a un technicien spécialisé qui est ici au bureau et qui assure les 2 tâches. Là, il pourra se déplacer directement pour voir directement le client pour régler le problème. Parfois, il y a des clients qui viennent avec leur portable. Par rapport à une aide technique de... Voilà. Donc, on a des agents sur place, 2, mais lui, il est plus expérimenté. Donc, dans ce cas-là, j'envoie un technicien pour aider le client. Il est plus expérimenté pour assurer cette tâche. D'accord. Après, après, c'est le restaurant. Ah oui, Toute l'équipe du restaurant aura à voir avec les clients? En fait, toute l'équipe, comme j'ai dit, il y a 2 chefs de rang. 2 chefs de rang qui assurent la tâche de restauration. Donc, je devrais aller voir le restaurant et du coup, si j'ai une remarque, je m'adresse directement au chef de rang. Ça, c'est au niveau du restaurant. Et la cuisine, il y a le chef aussi, à qui
je m'adresse, ou quand il y a une commande spéciale, il y a un problème, c'est à lui que je m'adresse. Et parmi ce personnel, qui va être en relation directe avec les clients? Ce sont les serveurs en premier temps, Oui. mais au cas où le chef de rang remarque qu'il y a une petite réclamation, bien parce qu'ils sont là tous les deux, les chefs de rang, ils surveillent de loin ce que fait les serveurs. Parfois, ils interviennent là pour servir en quelque sorte s'il y a un client. Et si on n'a pas un client de luxe, c'est le chef de rang qui se déplace en personne là pour le servir. Bon, il est là, il accompagne le serveur pour donner plus de valeur à ce client. Par la suite, ça va être un déplacement dehors du restaurant. C'est la piscine puis le golf. Oui. Donc après, voilà, ça c'est la deuxième équipe. La troisième équipe serait... Animation, c'est la piscine. L'équipe d'animation. C'est la piscine. La piscine. D'accord. Par la suite, c'est le golf. Par la suite, c'est le golf. Voilà, et dans la piscine. Et cette équipe d'animation, donc eux, ils sont en rapport direct avec les clients? Oui, les animateurs, mais il y a toujours un responsable qui prend en charge la piscine, à qui je m'adresse aussi s'il y a un petit problème. Lui, il a sous sa responsabilité les animateurs, les maîtres nageurs, les deux. Il a les maîtres nageurs et notre maître nageur et deux animateurs. Donc après, quand je suis au golf, là je rencontre, ce sont les clients eux-mêmes qui sont en train de jouer. Voilà. Je suis là juste pour les accueillir. Le personnel au golf, donc eux, ils sont en train d'accompagner les clients. En fait, le personnel de golf, là, il y avait des problèmes de suivi avec nos employés dans les greens de golf. Donc on a signé un contrat avec une société d'entreprise qui prend en charge l'entretien des golfs et l'accompagnement aussi. C'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, les petites voitures là, qui accompagnent les joueurs de golf, le matériel, tout ça, c'est une entreprise qui prend en charge ça. Mais moi, je coordonne toujours avec le directeur. Avec le directeur. Et avec les... D'accord. Et avec les clients, de toute façon, il y a un caddie qui les accompagne. Mais là, vous n'avez... C'est l'entreprise qui prend en charge ça. Là, je suis là juste parce que pour les clients, c'est l'hôtel qui prend en charge ça. Par contre, pour la société qui prend en charge l'entretien et tout ce qui est golf, c'est un sous-traitant. Oui, c'est ça. On a signé un contrat avec eux, mais c'est nous l'image. C'est nous qui se présente en face des clients. C'est-à-dire c'est nous qui prenons en charge tout ça. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un autre service que je dois aller voir, rencontrer, une autre équipe? Question de sécurité, les agents de sécurité. Là, il faut toujours s'assurer que tout ça marche très très bien. Surtout récemment avec ce qu'il y a des attentats et le terrorisme. Là, on est quand même censé anticiper tout attentat, par exemple. Et c'est-à-dire travailler plus sur le côté sécurité. Et là, les agents de sécurité sont mes employés, c'est des employés que je dois moi? Non, en fait, il y a un article, d'accord, qui exige que chaque hôtel devrait, soit s'il est capable de monter une société qui respecte les normes, c'est-à-dire qui assure des stages vraiment qui visent des cibles de côté sécurité, c'est bon. Si on n'est pas capable ou bien incompétent dans ce domaine-là, c'est comme ce qu'on a fait pour l'entretien des greens, c'est-à-dire on essaie de faire un appel d'offres avec une entreprise, une société là, qui... C'est une autre entreprise. Justement. Donc moi j'essaie juste de voir si ça marche bien, est-ce que le personnel est là, les agents, est-ce que si tout marche bien, bon, ça c'est ce que j'attends du chef de service. Voilà. Et donc après, voilà, ça a été la partie accueil, je vais bien vérifier. Et après, dans la journée, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois faire attention? En fait, c'est un programme qui se répète. Le petit déj, ça va être pour le déjeuner, ça va être pour le dîner. Je dois prendre le repas toujours avant? Anticiper, c'est-à-dire pour mon repas, je ne sais pas quand je vais le prendre, est-ce que c'est avant ou après? Mais comment surveiller, c'est comme ce que j'ai fait là pour le petit déj, je le fais pour le déjeuner, c'est-à-dire je me présente avant, d'accord, aussi pour le dîner, et aussi pour l'après-midi, il y a des joueurs qui souhaitent jouer à l'après-midi là au golf. Et donc, il y en a. Donc, ce que je fais la matinée, je le refais la même chose là l'après-midi. À part ce que le staff, personnel technique, sort à 18h. Est-ce que le personnel de ménage, je dois aller le voir aussi? En fait, j'essaie de faire un petit check là pour les chambres qui sont libres. Et je passe comme
ça aléatoirement dans une ou deux chambres. Et là, j'essaie de voir. Et déjà, en passant le couloir, il y a des femmes de ménage qui me voient en train de voir dans les chambres. Et puisqu'il y a toujours un arrivage, l'arrivée des clients à midi, il y a un départ à 14 heures. Donc, j'essaie de faire la même chose le matin, les chambres qui sont libres, et aussi l'après-midi pour voir ceux qui sont libres aussi, qui sont libérés là le soir. Et donc, je suis toujours en permanente surveillance des chambres, ce qui permet aussi au personnel de me voir. Et donc, c'est toujours l'employé qui a toujours une inspection sur le contrôle permanent. Et qui, parmi le personnel de service, qui est en contact direct avec le client? Ce sont les femmes de ménage, mais on a une gouvernante. Ça dépend, à vrai dire, parce qu'on a des suites, on a des chambres, et donc ça dépend de la clientèle. Bon, on fait le même travail. Sauf que pour l'image d'hôtel, là, si on a par exemple une clientèle de luxe, là, il y a la gouvernante qui se présente avec une femme de ménage. Qui va accompagner. Justement, ça c'est juste un petit geste qui montre que, bon, c'est vrai, ça illumine un petit peu la côté loyal, côté égalité, mais c'est la clientèle qui nous juge, c'est l'image de l'hôtel. En fait, il y a la gouvernante et la femme de ménage qui se présente pour s'il y a par exemple une réclamation ou bien un service à faire. Si par exemple le prince arrive, Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, je remplace demain, et c'est le prince qui arrive demain. Donc, si un prince arrive demain, en fait, ce qu'on fait pour l'hôtel, on va faire la même chose, mais ça va être concentré sur son suite. Agent de sécurité, il y a une coordination avec les gardes-corps. Ces gardes-corps, il y a, pour la restauration, il y a toujours un service du palais qui nous contacte avant pour anticiper l'arrivée au niveau de la restauration, au niveau de tout. D'abord, on essaie de tout envisager, afin que le prince, s'il demande quelque chose, elle est là. Déjà, on ne trouve pas de problème parce qu'ils ont vraiment un menu à respecter et un programme qu'on devrait suivre. Et donc, on essaie d'assurer ce que le prince souhaite avoir dans le hôtel. Comme ça. Qui détermine ce menu, tout ce protocole pour le prince? En fait, seulement en personne. Avec un détaché là du palais, qui va venir, et donc il vient 10 jours avant, on programme tout, on ne laisse rien à l'improviste. Donc moi, je dois prévoir de rencontrer avant cette personne? Non, en fait, si le prince, je ne pourrais pas vous céder ma place. D'accord. Merci. Allez.